Lorsque nous examinons le panorama du christianisme moderne, il y a une tendance inquiétante qui a capturé le cœur de millions dans le monde, mais cela les éloigne de la véritable essence de la foi. L'Église universelle du royaume de Dieu représente l'un des exemples les plus inquiétants de la façon dont l'Évangile peut être déformé jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. Vous verrez, mon ami, lorsque Jésus-Christ a traversé cette terre, n'a jamais promis que le suivre vous rendrait riche en termes matériels. En fait, l'inverse nous a avertis dans Matthieu 19, 24. Je vous le répète, qu'il est plus facile de passer un chameau à travers l'œil d'une aiguille que d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu ne bénisse pas ses enfants, mais que l'objectif de notre foi ne devrait jamais être dans ce que nous pouvons obtenir de Dieu, mais ce que nous pouvons lui donner. L'évangile de la prospérité fait de cette relation. Ça crée un arrangement transactionnel où votre foi devient monnaie et Dieu en un distributeur automatique cosmique. Cette distorsion est si dangereuse car elle profite du désespoir des gens et transforme l'Église en un marché au lieu d'une maison de prière, tout comme Jésus a nettoyé le temple dans Jean 2, 16 en disant « Ne faites pas la maison de mon Père ». Ce qui est particulièrement dévastateur, c'est comment cette doctrine présente Dieu en tant que négociateur céleste qui ne répond qu'aux offres financières les plus généreuses. Imaginez un instant l'image de notre Père céleste que cela projette. Un Dieu qui mesure l'amour de la taille de votre don, qui conditionne ses miracles à votre capacité économique. Ce n'est pas l'image du Dieu que nous trouvons dans la Bible, qui, d'une telle manière, aimait le monde, qui a donné son seul Fils engendré, Jean 3,16, sans rien demander en retour. La vraie foi chrétienne est basée sur la grâce imméritée, et non sur un système de fonds financiers. Quand Paul a écrit aux Éphésiens 2, 8, 9, il était très clair, « Parce que par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et ce n'est pas de vous, parce que c'est le don de Dieu, pas pour les œuvres, de sorte que personne ne glorie. » Cependant, l'évangile de la prospérité investit complètement ce principe fondamental, suggérant que nos travaux financiers peuvent acheter la faveur divine. Cet enseignement est non seulement théologiquement incorrect, mais est spirituellement destructeur pour ceux qui l'embrassent avec des cœurs sincères mais mal informés. Les conséquences de cette distorsion vont bien au-delà des pertes financières, bien que celles-ci soient significatives. Lorsque des gens désespérés fournissent leurs dernières ressources en attendant un miracle qui n'arrive pas, ils éprouvent quelque chose de bien pire que la pauvreté matérielle. Ils éprouvent une crise de foi qui peut durer toute une vie. Ils se sentent abandonnés par Dieu, rejetés par le ciel, comme si leur foi n'était pas suffisante ou comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en eux. C'est l'une des formes les plus cruelles d'abus spirituels, car cela fait l'espoir le plus pur du cœur humain, l'espoir en Dieu, et en fait une source de honte et de désespoir. La Bible nous enseigne dans Romains 10, 11 que tous ceux qui croient en lui n'auront pas honte. Mais l'évangile de la prospérité fait exactement le contraire. Honteux à ceux dont la foi ne produit pas les résultats financiers promis. C'est comme s'ils prenaient la félicité de Jésus et les réécrivent. Bénis est les riches, à cause d'eux est le royaume des cieux. Mais Christ a dit exactement le contraire dans Luc 6, 20. Bénis êtes-vous les pauvres, parce que vous êtes le royaume de Dieu. Le problème fondamental de cette dénomination est qu'il remplace l'évangile de la croix par l'évangile du portefeuille. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il n'a pas promis la richesse terrestre. Il leur a promis la persécution, la souffrance et une récompense éternelle. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, a écrit dans 1 Pierre 4, 12, 13. « Bien-aimés, ne vous surprenez pas avec le feu du procès qui vous est venu, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait, mais profitez-en parce que vous êtes des participants aux souffrances du Christ. » C'est la réalité du christianisme authentique. Ce n'est pas un chemin vers la prospérité matérielle, mais vers la transformation spirituelle.
Lorsque les églises promettent le contraire, ils vendent une version falsifiée du christianisme, qui peut temporairement satisfaire les souhaits charnels, mais cela laisse l'âme vide et déconnectée du véritable but de Dieu. La vraie prospérité chrétienne n'est pas mesurée dans les comptes bancaires, mais dans le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bénignité, bonté, foi, douceur et tempérance. Galates 5, 22, 23. Ce sont les richesses que Dieu souhaite perdre sur ses enfants. La richesse qu'aucun voleur ne peut voler et qu'aucune crise économique ne peut détruire. La tragédie la plus profonde de cette distorsion est qu'elle vole les gens l'occasion de vivre la vraie joie de la foi chrétienne. La joie de connaître Dieu pour qui il est vraiment, pas à cause de ce qu'il peut nous donner. Lorsque notre relation avec Dieu est basée sur ce que nous espérons recevoir, nous perdons la beauté de l'aimer simplement parce qu'il est digne de notre amour. Job, au milieu de ses terribles souffrances, a déclaré « Bien qu'il me tue, je l'attendrai ». Job 13, 15. C'est la foi authentique. Une foi qui reste ferme, même lorsque les circonstances externes ne reflètent pas les bénédictions que nous attendions. L'évangile de la prospérité ne pourrait jamais produire ce type de foi mature, car il est basé sur des résultats visibles et des avantages immédiats. Mais la vraie foi, comme Hébreux 11, 1 nous enseigne, est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Lorsque les églises conditionnent les bénédictions de Dieu à nos contributions financières, ils enseignent aux gens à marcher par la vue, pas par la foi. Et cela nous amène à nous demander quelles autres distorsions doctrinales infiltrant les dénominations qui semblent chrétiennes à la surface. Alors que nous naviguons dans les eaux complexes des dénominations qui ont détourné le cours du christianisme biblique, nous trouvons une organisation qui présente l'un des défis les plus sophistiqués pour le discernement chrétien. L'Église de Jésus-Christ des derniers jours, communément connue sous le nom de Mormon, a construit un système religieux qui, en surface, semble honorer Jésus-Christ, mais que dans son noyau doctrinal présente un Christ complètement différent de celui que nous avons trouvé dans les pages de la Bible. Cette différence n'est pas simplement académique ou théologique. Il est essentiel pour le salut lui-même. Lorsque Paul a écrit aux Galates 1, 8, 9, il était extraordinairement grave. Mais si nous, ou un ange du ciel, annoncerons un autre évangile différent de celui que nous avons annoncé, soyons anathèmes. Comme nous l'avons dit auparavant, je le répète maintenant, si quelqu'un prêche une évangélisation différente de celle que vous avez reçue, c'est aussi un anathema. Ces mots prophétiques semblent directement à des situations comme celles que nous sommes confrontés avec le mormonisme, où un ange présumé, Moroni, a livré des révélations qui contredisent fondamentalement l'évangile apostolique. La doctrine mormone enseigne quelque chose qui devrait faire trembler tout cœur chrétien, que Dieu le Père était autrefois un homme mortel qui a progressé pour devenir Dieu, et que nous, comme ses enfants spirituels, pouvons suivre le même chemin vers la divinité. Cet enseignement diminue non seulement la sainteté et l'importance de Dieu, mais contredit directement les Écritures qui déclarent la nature éternelle et immuable de Dieu. Dans Malachie 3, 6, Dieu déclare « Parce que je ne change pas Jéhovah ». Et en Nombre 23, 19, nous lisons « Dieu n'est pas un homme, de sorte qu'il regarde aucun fils d'homme à se repentir ». Ces vérités fondamentales sur la nature de Dieu ne sont pas négociables. Elles sont le fondement même sur lequel toute la foi chrétienne est construite. Lorsqu'une dénomination enseigne que Dieu a évolué à partir de l'humanité, il présente un Dieu complètement différent. Un Dieu qui est le produit de la progression au lieu du Créateur éternel qui existe pour lui-même. Cette différence n'est pas une variation mineure dans l'interprétation. Il s'agit en particulier de la différence entre la vraie Dieu et une idole fabriquée par la différence. Que cela est enveloppé dans une langue familiale et dans une apparition de la piété chrétienne. Et il est avant toute chose, et toute chose en lui subsiste. Le système de salut mormon
présente un autre défi fondamental pour la formule de foi chrétienne authentique, contrecarre directement l'enseignement biblique que nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas de vous, car c'est le don de Dieu, pas pour les œuvres, de sorte que personne ne glorisse. Quand un système religieux ajoute des exigences humaines à l'œuvre complète du Christ, un gangso différent n'est pas Ching. Un tel enseignement n'est pas seulement incorrect. Christianisme depuis les temps apostoliques. Et si quelqu'un retire des mots du livre de cette prophétie, Dieu supprime sa part du livre de la vie. Bien que cet avertissement se réfère spécifiquement au livre d'Apocalypse, le principe s'applique à toute révélation divine. Dieu a parlé complètement et enfin à travers sa parole écrite. Lorsque Joseph Smith a affirmé avoir reçu de nouvelles révélations qui contredisent ou ajoutent à la Bible, il revendiquait une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. La Bible elle-même témoigne de sa suffisance en 2 Timothée 3, 16, 17. Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, à redargro, à corriger, à instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, entièrement préparé pour chaque bonne œuvre. L'impact de ces distorsions doctrinales va au-delà de la théologie abstraite. Cela affecte l'expérience quotidienne de la foi de millions de personnes sincères qui recherchent vraiment Dieu. Lorsque les gens fondent leur espoir éternel sur un système qui nécessite une perfection humaine, des rituels spécifiques et une loyauté organisationnelle, ils vivent sous un fardeau que Christ n'a jamais essayé de porter. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28-30, « Viens à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je te ferai reposer. Je prends mon joug sur toi et j'apprends de moi que je suis doux et humble du cœur et tu trouverais le repos pour tes âmes, parce que mon joug est facile et éclaire ma charge. » Le système mormon, avec ses multiples exigences et attentes, crée exactement le type de charge lourde à partir de laquelle Christ est venu nous libérer. Cela nous amène à considérer une autre dénomination qui, bien que d'une manière différente, est également éloigner les gens de la simplicité et de la liberté du véritable évangile. Dans notre visite des dénominations qui ont détourné le cours du christianisme authentique, nous trouvons un groupe qui présente peut-être le défi le plus direct à la divinité de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ont construit tout leur système doctrinal sur le déni fondamental que Jésus est Dieu, enseignant à sa place qu'il a été la première création de Jéhovah, l'identifiant avec l'archange Michael. Ce n'est pas simplement une différence d'interprétation théologique. C'est une attaque directe au cœur même du christianisme. Lorsque John a écrit son évangile, il a commencé par une déclaration qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Au début, c'était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Cette vérité fondamentale sur la nature divine du Christ n'est pas négociable, car si Jésus n'est pas Dieu, alors son sacrifice sur la croix n'a pas le pouvoir infini nécessaire pour expier les péchés de toute l'humanité. Un être créé, quel que soit son exalté, ne peut pas payer le prix infini requis par le péché contre un Dieu infini. Le déni de la divinité du Christ n'est pas seulement une erreur doctrinale, c'est la destruction même de l'Évangile. Ce qui rend le système des témoins de Jéhovah particulièrement insidieux, c'est son utilisation d'une Bible modifiée pour soutenir leur doctrine prédéfinie. La traduction du Nouveau Monde, sa version officielle des Écritures, contient des changements délibérés dans les passages clés qui affirment la divinité du Christ. Par exemple, dans Jean 1, 1, où le texte grec dit clairement « et le Verbe était Dieu », ils traduisent « et la parole était un Dieu », insérant l'article indéfini « a » qui n'existe pas dans le texte grec original. Ce changement n'est pas le résultat d'une meilleure érudition biblique. Il s'agit d'une manipulation délibérée du texte sacré pour s'adapter à une doctrine par défaut. Dans Colossiens 1, 16, 17, où Paul décrit le Christ comme le créateur de toutes choses, la traduction du Nouveau Monde insère le mot « autre » 4 fois, toutes les autres choses, suggérant que Jésus a tout créé sauf lui-même, en laissant entendre que lui a été créé lui-même.
Ce mot n'apparaît dans aucun manuscrit grec. Il a été ajouté pour soutenir sa théologie. Lorsqu'une organisation religieuse doit modifier la parole de Dieu pour soutenir ses enseignements, cela devrait être un signe d'alarme massif pour tout chercheur sincère de la vérité. Le contrôle et l'isolement pratiqués par les témoins de Jéhovah révèlent une autre dimension inquiétante de cette organisation. Sa pratique de disfellowshipping, excommunication, crée un environnement de peur où les membres craignent de poser des questions ou d'exprimer des doutes légitimes sur les enseignements de l'organisation. Les familles sont détruites lorsqu'un membre décide d'abandonner l'organisation ou est expulsé pour ne pas se conformer complètement aux doctrines officielles. Les ex-femmes sont traitées comme s'ils étaient morts, coupant tous les liens familiaux et sociaux. Cette pratique contredit directement l'esprit du christianisme qui met l'accent sur l'amour, le pardon et la restauration. Jésus a mangé avec des pécheurs et des publicains et n'a jamais enseigné à ses disciples à couper complètement les relations avec ceux qui s'éloignaient de la foi. En fait, dans Luc 15, Jésus a dit à la parabole du fils prodigue, où le père attendait avec impatience le retour de son fils mal avisé. Le système des témoins de Jéhovah crée exactement l'environnement opposé. Au lieu des bras ouverts pour le repentir et la restauration, il offre des portes fermées et des cœurs endurcis. Cette pratique révèle que sa loyauté principale n'est pas envers Dieu ou envers les gens, mais envers l'organisation elle-même. La doctrine de 144 000 présente une autre distorsion fondamentale de l'évangile chrétien. Les témoins de Jéhovah enseignent que seulement 144 000 personnes seront sauvées pour régner avec le Christ dans le ciel, tandis que le reste des justes vivra éternellement sur terre. Cet enseignement contredit directement les promesses universelles du salut que nous trouvons tout au long du Nouveau Testament. Jésus a dit dans Jean 3, 16, « Parce que d'une telle manière, Dieu aimait le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, de sorte que quiconque croit en lui n'est pas perdu, mais qui a une vie éternelle. » Le mot « tout » n'a pas de limite numérique. Pedro a déclaré dans 2 Pierre 3, 9 que Dieu ne veut pas de perméa, mais qu'ils se repentent tous. Paul a écrit dans 1 Timothée 2, 4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Ces promesses ne se limitent pas à un nombre spécifique d'élevés. Ils sont disponibles pour toute l'humanité. La doctrine de 144 000 crée une classe de chrétiens de première et deuxième catégorie, suggérant que certains ont accès à des bénédictions célestes, tandis que d'autres sont limités aux bénédictions terrestres. Cette division artificielle n'a pas de base biblique et contredit l'enseignement du Nouveau Testament que tous les croyants sont co-héritiers avec le Christ. Romains 8, 17. Le système de salut des témoins de Jéhovah est profondément enraciné dans les œuvres humaines et la loyauté organisationnelle, qui contredit l'enseignement biblique du salut par la grâce, par la foi. Bien qu'il prétende croire en Jésus, son système nécessite une participation active au travail de prédication de porte-à-porte, d'aide régulière aux réunions et d'obéissance incontestable aux enseignements de l'organisation Watchtower. Ils enseignent que le salut dépend des fidèles restants à l'organisation jusqu'à la fin, ce qui place le fardeau du salut sur les épaules de l'individu plutôt que dans l'œuvre complète du Christ. Cet enseignement vole la sécurité du salut qui est le droit de naissance de chaque vrai croyant. John a écrit dans 1 Jean 5, 13 « Ces choses que je vous ai écrites qui croient au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Le mot « savoir » indique la certitude, pas d'espoir provisoire basé sur la performance humaine. Lorsqu'une organisation enseigne que le salut dépend de la loyauté continue à ses enseignements et pratiques, il vole aux gens la paix et la sécurité que Christ a achetées pour eux sur la croix. Cela nous amène à considérer comment les autres dénominations ont déformé le culte chrétien, transformant le divertissement sacré. Alors que nous continuons à examiner les écarts du christianisme authentique
nous trouvons un phénomène qui a retenu l'attention de millions, en particulier parmi les jeunes générations. L'église Hillsong représente une tendance inquiétante dans le christianisme contemporain où le culte est devenu un divertissement et cultivé dans un spectacle soigneusement chorégraphié. En synthèse, e-surface, cela peut sembler attrayant et même bénéfique. Après tout, qu'est-ce qui ne va pas à rendre l'Église plus attrayante pour les masses? Cependant, lorsque nous examinons cette tendance à travers l'objectif des Écritures, nous découvrons qu'elle émouvait subtilement les gens du véritable but du culte chrétien. Jésus nous a appris dans Jean 4, 23-24 que le temps vient, et maintenant c'est quand les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père adoré cherche à l'adorer. Dieu est l'esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il est vraiment nécessaire qu'ils adorent. Notez que Jésus met l'accent sur l'adoration en esprit et en vérité, pas dans le spectacle et le divertissement. Lorsque l'approche se dirige vers la production, les lumières, le son et la performance, nous courons le risque d'adorer l'adoration au lieu d'adorer Dieu. Le problème fondamental avec le modèle Hillsong n'est pas nécessairement la musique contemporaine ou l'utilisation de la technologie moderne dans l'Église. Dieu peut être glorifié à travers divers styles musicaux et méthodes de communication. Le problème se pose lorsque ces éléments deviennent le point focal au lieu d'être des outils qui dirigent notre attention sur le Christ. Lorsque Paul a écrit aux Corinthiens de l'adoration, il a souligné que toutes choses sont faites décemment et avec ordre, 1 Corinthiens 14-40, mais a également insisté sur le fait que le but de tout dans l'Église doit être pour la construction, 1 Corinthiens 14-26. La question que nous devons nous poser est, le culte du style de spectacle en construisant-il véritablement les croyants dans leur foi ou offre simplement une expérience émotionnelle temporelle qui s'estompe dès la fin du service? Il y a une différence cruciale entre être émotionnellement ému par une production bien exécutée et être spirituellement transformé par une véritable rencontre avec Dieu. Le premier peut vous faire vous sentir temporairement, mais seul le second produit le changement durable qui caractérise le christianisme authentique. Ce qui s'inquiète particulièrement de la tendance du culte en tant que spectacle, c'est de savoir comment diluer le message de l'Évangile à le rendre plus acceptable pour le public contemporain. Lorsque l'objectif principal est de remplir des auditoriums et de maintenir des personnes divertissantes, il y a une pression naturelle pour adoucir les aspects les plus difficiles du christianisme. Le message de la croix, avec son appel au repentir, le déni de soi et la transformation radicale, peut sembler trop intense pour un public qui attendait d'être divertissant. Jésus n'a jamais dilué son message pour le rendre plus attrayant. En fait, dans Jean 6, 60-66, nous avons lu qu'après un sermon particulièrement difficile, beaucoup de ses disciples sont revenus et ils ne marchaient plus avec lui. Jésus n'a pas couru derrière eux pour adoucir son message. Au lieu de cela, il s'est tourné en 12 et a demandé « Voulez-vous y aller aussi ?» Le christianisme authentique a toujours été contre-culturel et stimulant. Lorsque les églises se concentrent davantage sur l'attraction de la foule que sur la fabrication de disciples, compromettez inévitablement l'intégrité du message qu'ils sont appelés à proclamer. Les scandales qui ont émergé autour de Hillsong et des organisations similaires révèlent un autre aspect problématique de ce modèle. La tendance au culte de la personnalité et le manque de responsabilité authentique. Lorsque les églises sont construites autour de leaders charismatiques et de productions impressionnantes, elles manquent souvent des structures de responsabilité et d'humilité qui caractérisent le leadership chrétien biblique. Paul a demandé à Timothée que les dirigeants de l'Église soient irréprintables et de bons témoignages. 1 Timothée 3, 2, 7. Lorsque les dirigeants vivent dans un luxe excessif tout en prêchant sur le sacrifice ou lorsqu'ils abusent de leur position d'autorité, ils révèlent que leur approche est de construire leur propre royaume au lieu du royaume de Dieu.
Le puce, modèle du spectacle, attire souvent des personnalités narcissiques qui aiment être dans le centre de l'attention, au lieu des humbles serviteurs qui cherchent à attirer l'attention sur le Christ. Jésus a modelé un leadership de service lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples en disant « Si moi, le Seigneur et le professeur, je vous ai lavé les pieds, vous devez également vous laver les pieds. » Jean 13, 14. Ce type de leadership humble est rarement compatible avec la culture des célébrités qui caractérise de nombreuses méga-églises contemporaines. La tragédie la plus profonde du modèle culte en tant que spectacle est que les gens peuvent voler l'occasion de vivre la véritable présence de Dieu dans le culte. Lorsque tout est soigneusement chorégraphié et produit, vous pouvez créer une barrière entre l'adorateur et Dieu, au lieu de faciliter une véritable rencontre. Le vrai culte chrétien n'est pas une performance pour un public humain, c'est une réponse du cœur humain à la révélation de Dieu. David a écrit dans le psaume 51, 17 « Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Au cœur contrit et humilié, vous ne vous méprisera pas, ô Dieu. » Ce type de culte vulnérable et authentique peut être difficile à réaliser dans un environnement qui ressemble plus à un concert qu'à une rencontre sacrée avec le Dieu vivant. Lorsque les gens s'habituent à être divertissants dans l'Église, ils peuvent perdre la capacité d'adorer dans l'immobilité, la simplicité et l'intimité, qui caractérisent une véritable communion avec Dieu. Cela nous amène à considérer une autre dénomination qui, bien que d'une manière différente, est également éloigné les gens de la réalité fondamentale, de la condition humaine et le besoin de rédemption dans notre examen des dénominations qui ont détourné le cours du christianisme biblique. Nous trouvons l'une des distorsions les plus subtiles mais dangereuses de la foi chrétienne. La science chrétienne, fondée par Mary Baker Eddy, présente un système de croyance qui, bien qu'il soit nommé d'après chrétien, dénisse la réalité du péché, de la maladie et de la mort, les déclarant comme de simples illusions de l'esprit mortel. Cet enseignement contredit non seulement l'expérience humaine universelle, mais vide complètement le sens du sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Si le péché n'est qu'une illusion, alors pourquoi aurions-nous besoin d'un sauveur? Si la mort n'est pas réelle, alors qu'à la résurrection du Christ. La Bible est sans équivoque quant à la réalité du péché et à ses conséquences. Paul a écrit dans Romains 3, 23 « Parce que tout le monde a péché, et ils sont licenciés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains 6, 23 « Parce que la rémunération du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus Seigneur le nôtre. » Ce ne sont pas des déclarations sur les illusions mentales. Ce sont des vérités fondamentales sur la condition humaine qui nécessitent une solution divine. Lorsqu'une dénomination nie la réalité du problème, elle nie inévitablement la nécessité de la solution que Dieu a fournie. Le déni de la réalité de la maladie et de la souffrance de la part de la science chrétienne est non seulement théologiquement problématique, mais il peut être physiquement dangereux pour ses adhérents. Lorsque les gens apprennent à rejeter la médecine moderne comme un manque de foi, ils peuvent mettre leur vie et la vie de leurs proches à risque inutile. Il est vrai que Dieu peut guérir miraculeusement et que la Bible regorge d'exemples de santé divine. Jacques 5, 14, 15. Il nous instruit « Quelqu'un est-il malade parmi vous ?» Dieu, au lieu de lui faire confiance, perdre en leur disant que tout est une illusion mentale, mais contrecarre le cœur de la compassion et du pouvoir de guérison. La réalité est à agir pour le soulager, mais une évasion. Et chaque esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. La réalité de l'incarnation, que Dieu est devenu vraiment humain en la personne de Jésus-Christ, est essentielle pour notre salut. Si Jésus n'avait pas de corps réel, alors il ne pouvait pas vraiment ressentir la souffrance de l'œuvre rédemptrice du Christ. Au lieu de faire face à la réalité du péché et de trouver la rédemption à travers le Christ, il apprend aux gens à nier complètement la réalité du péché. Cela peut fournir un soulagement temporaire de la culpabilité et de l'anxiété, mais ne produit pas le changement de cœur authentique qui caractérise la conversion chrétienne.
La Bible enseigne que nous devons honnêtement faire face à notre condition pécheresse pour vivre la grâce rédemptive de Dieu. David a écrit dans Psaume 51, 3, « Parce que je reconnais mes rébellions et mon péché est toujours devant moi. » Cette reconnaissance honnête du péché n'est pas le masochisme spirituel. C'est la première étape vers une véritable santé. Lorsque nous refusons la réalité du problème, nous nous fermons à la possibilité de vivre la solution que Dieu a fournie. Cela nous amène à considérer une autre dénomination qui, bien qu'il reconnaisse la réalité du péché, a créé un système légaliste qui peut être tout aussi destructeur pour la liberté spirituelle. Bien que nous poursuivions notre examen des dénominations qui ont détourné le cours du christianisme biblique, nous trouvons un groupe qui présente un défi particulier pour le discernement chrétien en raison de son mélange de vérités bibliques réelles avec des éléments légalistes qui peuvent sous la liberté de la liberté. L'Église adventiste du 7e jour enseigne de nombreuses doctrines qui sont en harmonie avec les Écritures, mais leur accent mis sur l'observance de samedi et d'autres pratiques telles que les exigences du salut crée un système qui peut éloigner les gens de la pure grâce du Christ vers un christianisme basé sur la performance humaine. Paul a fait face exactement à ce problème dans les églises de Galatie, où certains enseignaient que les gentils convertis avaient besoin pour observer le droit juif pour être vraiment sauvés. Sa réponse a été directe et passionnée. « Vous êtes détachés de Christ, ceux qui vous justifient par la loi. De grâce que vous êtes tombés. » Galates 5, 4. Lorsqu'une pratique religieuse, quelle que soit sa biblique, devient une exigence de salut, nous avons abandonné l'évangile de la grâce pour un évangile d'œuvre. Le respect du samedi peut être une pratique belle et bénéfique, mais lorsqu'elle devient un test de salut, cela devient un fardeau que Christ n'a jamais essayé de porter. Le légalisme, qui peut caractériser certains cercles adventistes, crée une atmosphère de peur spirituelle, où les croyants vivent constamment préoccupés par le fait qu'ils répondent à toutes les exigences nécessaires pour maintenir leur salut. Cette anxiété spirituelle contredit directement la paix que Christ est venu apporter. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « La paix vous laisse, ma paix vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. Votre cœur n'est pas tourné, ni peur. » Lorsque les gens vivent dans la peur de perdre leur salut pour ne pas avoir observé et correctement samedi, ou pour ne pas se conformer à d'autres exigences confessionnelles, ils ont perdu la paix qui est le droit de naissance de chaque croyant. Paul a écrit dans Romains 8, 1, « Maintenant alors, aucune condamnation n'est pour ceux qui en Christ Jésus. » Le mot « aucun » n'a pas d'exception. Il ne dit pas « pas de condamnation », sauf si vous ne gardez pas le samedi, ou aucune condamnation, sauf si vous ne suivez pas les règles alimentaires. La sécurité du salut ne devrait pas dépendre de notre performance religieuse, mais uniquement de l'œuvre complète du Christ. Lorsqu'une dénomination enseigne que certains comportements sont nécessaires pour maintenir le salut, il ajoute à l'œuvre parfaite du Christ, que Paul a appelé un autre évangile, Galates 1, 6. La doctrine adventiste du jugement d'enquête présente un autre défi important pour la foi chrétienne biblique. Cet enseignement soutient que depuis 1844, le Christ a porté un jugement dans le ciel pour déterminer qui est digne de la vie éternelle, examinant les archives de tous ceux qui ont professé la foi en lui. Cette doctrine manque non seulement de soutien biblique clair, mais contredit l'enseignement du Nouveau Testament sur la justification immédiate par la foi. Lorsque Jésus a dit aux voleurs sur la croix, « Je vous dirai qu'aujourd'hui vous serez avec moi au paradis » Luc 23, 43. Il ne lui a pas dit qu'il devait attendre jusqu'en 1844 afin que son cas ait fait l'objet d'une enquête. Lorsque Paul a écrit que « justifiés, alors, par la foi, nous avons la paix pour Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » Romains 5, 1. Utilisé. La dernière fois, nous sommes maintenant justifiés, pas après une future enquête. La doctrine du jugement d'enquête peut créer une anxiété spirituelle où les croyants ne sont jamais sûrs de leur position devant Dieu,
attendant nerveusement le résultat d'une enquête céleste. Cette incertitude contredit la sécurité que Dieu veut que nous ayons dans notre relation avec lui. L'approche adventiste dans les prophéties spécifiques du temps et les événements de la fin, bien qu'il puisse être fascinant, peut souvent distraire des vérités centrales de l'Évangile. Lorsque les gens deviennent obsédés par le calcul des dates prophétiques et l'identification d'événements spécifiques de la fin, ils peuvent perdre de vue la simplicité de l'Évangile et l'importance d'une relation personnelle avec le Christ. Jésus lui-même a mis en garde contre cette tendance quand il a dit « Mais du jour et du temps, personne ne sait, pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père ». Matthieu 24, 36. L'approche des croyants doit être prête pour le retour du Christ par une relation vitale avec lui, et non pour calculer les dates ou identifier des signaux spécifiques. Paul a demandé aux Corinthiens de maintenir les principales choses en tant que principales, parce que je vous ai d'abord appris ce que j'ai également reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il a augmenté le 3e jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Ces vérités centrales de l'Évangile doivent rester au centre de notre foi pour ne pas être éclipsées par des spéculations prophétiques complexes, ce qui est particulièrement tragique à propos des tendances légalistes de l'adventisme. C'est qu'ils peuvent priver les gens la joie et la liberté que Christ leur a achetées. Lorsque Paul a écrit aux Galates de ceux qui ajoutaient des exigences légales à l'Évangile, il a utilisé une métaphore puissante. Restez, alors, fermes, dans la liberté avec laquelle Christ nous a rendus libérés, et vous n'êtes pas à nouveau soumis à l'agrément de l'esclavage. Galates 5, 1. Christ nous a libérés du joug d'avoir à gagner notre salut par la performance religieuse. Lorsqu'une dénomination réintroduit ce joug, quelle que soit sa façon intentionnelle, elle vole aux gens la liberté que Christ est morte pour leur donner. Le christianisme authentique doit produire la liberté, la joie et la paix, pas l'anxiété, la peur et l'esclavage religieux. Lorsque les gens vivent sous la pression constante de se conformer aux exigences confessionnelles pour maintenir leur salut, ils ont perdu l'essence même de l'Évangile. Cela nous amène à considérer une dernière dénomination qui présente ses propres défis uniques pour la foi chrétienne orthodoxe. Bien que nous concluons notre examen des dénominations qui ont détourné le cours du christianisme biblique, nous trouvons un groupe qui présente l'un des défis les plus fondamentaux pour la doctrine chrétienne orthodoxe, le déni de la Trinité. L'Église pédécotiste unie internationale enseigne l'unicisme ou le modalisme, la croyance que Dieu est une personne célibataire qui se manifeste de différentes manières ou rôles en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, au lieu d'exister pour toujours en tant que 3 personnes différentes dans une essence divine. Ce n'est pas simplement une différence mineure dans la terminologie théologique. Il s'agit d'une attaque directe contre l'une des doctrines les plus fondamentales du christianisme. La doctrine de la Trinité n'est pas une invention de conseils ultérieurs ou une spéculation philosophique. Il est profondément enraciné dans les Écritures et est essentiel pour comprendre correctement la nature de Dieu et l'œuvre du salut. Lorsque Jésus a été baptisé, nous voyons les 3 personnes de la Trinité présents simultanément. Et Jésus, après avoir été baptisé, est monté après l'eau. Et voici les cieux ouverts à lui, et il a vu l'Esprit de Dieu qui est descendu comme une colombe et est venu de lui. Ici, nous voyons le Fils baptisé, l'Esprit descendant et le Père parler du ciel. 3 personnes différentes agissant simultanément, pas une personne se manifestant de différentes manières. Le déni de la Trinité par les pentecôtistes unis crée des problèmes théologiques importants, en particulier en relation avec l'œuvre d'intercession du Christ et du ministère du Saint-Esprit. Si Jésus et le Père sont la même personne, alors comment Jésus peut-il intercéder devant nous pour nous? Paul a écrit dans Romains 8, 34, « Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort.
encore plus, celui qui a également ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui interdit également pour nous. Cette intercession nécessite deux personnes différentes, une qui intercède, Jésus, et celle qui s'interdit, le Père. S'ils sont la même personne, l'intercession devient dénuée de sens. De même, Jésus a promis d'envoyer une autre couette, Jean 14, 16, en utilisant le mot grec « allos », qui signifie « une autre de la même classe ». Si Jésus et le Saint-Esprit sont la même personne, alors il ne peut pas envoyer un autre réconfort. Vous ne pouvez que vous envoyer. La doctrine uniciste, bien qu'elle essaie de préserver l'unité de Dieu, détruit par inadvertance la richesse des relations au sein de la divinité, qui est essentielle pour comprendre comment Dieu fonctionne dans le salut et la sanctification. Le légalisme qui accompagne souvent la doctrine uniciste présente un autre défi important pour la liberté. Chrétienne. De nombreuses églises pentecôtistes unies mettent fortement l'accent sur les normes de sainteté externes, telles que les codes de vêtements spécifiques, les interdictions contre le maquillage et les bijoux, et d'autres exigences comportementales qui peuvent devenir des preuves d'une véritable spiritualité. Bien que la sainteté personnelle soit certainement importante pour le chrétien, lorsque les normes externes deviennent des mesures de spiritualité, nous avons perdu l'approche biblique de la transformation du cœur. Jésus a critiqué les pharisiens pour exactement cette tendance. « Ô de vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la vitre et de l'assiette, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de vol et d'injustice. » Matthieu 23, 25. La vraie sainteté doit couler de l'intérieur vers l'extérieur, d'un cœur transformé par le Saint-Esprit, et non de la conformité extérieure aux règles confessionnelles. Lorsque les églises mettent l'accent sur l'apparence extérieure plus que l'état du cœur, ils investissent des priorités bibliques et peuvent créer une forme de pharisisme moderne. La tendance à l'exclusivisme confessionnel dans certains cercles pentecôtistes unis peut créer des barrières inutiles avec d'autres chrétiens affirmant les doctrines fondamentales de la foi. Lorsqu'une dénomination enseigne que seuls ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus uniquement, au lieu du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont vraiment sauvés, ils créent une division artificielle dans le corps du Christ. Jésus a prié dans Jean 17, 21 pour que tout le monde soit un, comme toi, ô Père, en moi et moi en toi, qu'ils sont aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'envoyons. Cette unité n'est pas basée sur l'uniformité confessionnelle, mais sur la foi commune en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Lorsque les dénominations créent des exigences supplémentaires pour le salut au-delà de la foi en Christ, ils divisent le corps de Christ et contredisent le désir de Jésus par l'unité chrétienne. Paul a écrit dans Éphésiens 4, 4, 6, « Un corps et un esprit, comme vous avez également été appelés dans le même espoir de votre vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père de tous. » Cette unité est basée sur des vérités fondamentales partagées et non sur les confessions spécifiques distinctives. L'accent mis sur les manifestations spirituelles externes, bien qu'elles puissent être authentiques dans de nombreux cas, peut également créer un environnement où les gens ressentent une pression pour produire des preuves spécifiques de la spiritualité. Lorsque parler en langue devient la preuve requise du baptême du Saint-Esprit, les gens peuvent se sentir spirituellement inappropriés s'ils ne ressentent pas cette manifestation particulière. Paul a abordé ce problème dans 1 Corinthiens 12, 29-30, quand il a demandé rhétoriquement « Sont tous des apôtres? Sont tous des prophètes? Tous les enseignants? Est-ce qu'ils font tous des miracles? Tous les croyants ne manifestent-ils pas les mêmes dons spirituels ?» Les Écritures enseignent et peuvent provoquer une anxiété spirituelle inutile chez ceux qui ne ressentent pas cette manifestation particulière. Je suis attaqué des gens sincères qui recherchent vraiment Dieu au sein de ces systèmes, mais pour examiner les enseignements eux-mêmes à la lumière des Écritures. Examinez les Écritures tous les jours pour voir si ces choses étaient comme ça. Acte 17, 11.
Nous devons examiner tous les enseignements, quelle que soit leur popularité ou leur attrait, à travers le filtre des Écritures, à maintenir ce qui est bon et à rejeter ce qui contredit la parole de Dieu. Est-ce que des millions de personnes sincères sont détournées du véritable évangile de Jésus-Christ, sans même s'en rendre compte? Vous a touché plus, et pourquoi? Dans la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran, nous révélerons les 5 versets bibliques que ces fausses dénominations ne veulent pas que vous sachiez. Ne le manquez pas. N'oubliez pas, votre âme est la chose la plus précieuse que vous ayez. Ne le mettez pas en danger après les doctrines qui contredisent la parole de Dieu. Jusqu'à suivant, je suis un cadre et que Dieu vous bénisse.